Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Et pour être complètement honnête avec toi, on adorait cette cuisine. On adorait ce côté convivial avec ce grand îlot. On était vraiment dans cette idée de la famille autour du même espace, de pouvoir discuter avec les enfants, de voir tout le monde quand il y en a qui sont dans le salon. C'était vraiment super agréable quand on recevait aussi, d'avoir les invités qui traînent comme ça un peu autour de l'îlot quand on est en train de finir de faire à manger. Ça crée vraiment une atmosphère beaucoup plus accueillante et beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, qui se prête aux échanges. Naturellement, la cuisine ouverte, ça permet de fluidifier les circulations entre les espaces, entre les pièces et forcément, ça crée de la convivialité. On se sentait jamais vraiment à l'écart ou isolé quand on est en train de cuisiner. Et même donc en préparant les repas, on était finalement tous ensemble dans la même pièce. C'était comme une activité à part entière que de préparer les repas. Et puis, ce côté esthétique où la cuisine fait partie du salon, ça donne vraiment une impression de grandeur, d'espace, de volume. La circulation, elle est souvent plus fluide, ça crée une vraie cohésion dans la maison. C'est exactement ce que beaucoup de personnes recherchent aujourd'hui quand on crée une cuisine ouverte avec une grande pièce à vivre. Et ça, je le comprends totalement. Mais c'est là que ça peut se compliquer éventuellement parce que c'est pas forcément toujours ce qu'on souhaite quand on veut préserver une certaine intimité ou en tout cas un sentiment de chaleur dans un intérieur, le côté un peu plus cosy d'un espace avec une fonctionnalité bien définie. Parce que pour que la cuisine ouverte fonctionne bien, effectivement, il faut une bonne transition entre la cuisine et le salon. Les deux espaces doivent être visuellement connectés, mais aussi très bien délimités. Sinon, c'est le fouillis visuel et c'est pas agréable à vivre, ni à voir, ni à vivre. Il faut vraiment réfléchir à l'organisation des espaces, aux différents matériaux qui vont les constituer, à la circulation entre les deux. La cuisine, elle doit se fondre dans le décor puisqu'elle fait partie du décor. Donc, elle doit vraiment se fondre dans la pièce à vivre, dans le salon, tout en gardant sa fonctionnalité. C'est là où, du coup, ça peut être un vrai challenge. C'est un défi si l'espace est limité et qu'il faut faire attention effectivement à optimiser l'agencement. Que ce soit aussi les électroménagers qui doivent être beaux, les rangements qui doivent être effectivement fermés le plus souvent si on veut pas qu'il y ait trop de bazar. Tout doit être parfaitement intégré pour que l'ensemble soit harmonieux. On parle souvent d'une grande pièce à vivre, mais parfois une cuisine ouverte dans un petit espace, ça peut créer un effet de confusion visuelle. Voilà, quand finalement on sait plus où s'arrête quoi, surtout si on a décidé effectivement pour une question d'harmonie d'avoir un sol unique. Et l'îlot central, par exemple, ça peut vite devenir encombrant si la pièce est trop petite. Encombré parce qu'il y a toujours des trucs qui traînent dessus, encombrant parce qu'il peut être disproportionné et ça peut créer effectivement une transition un peu fluide et un sentiment de manque d'espace finalement. Ça peut devenir un peu un casse-tête visuel, un casse-tête à vivre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.